Et bonjour à tous. J'ai ma curiosité qui a été piquée par l'une d'entre vous. J'ai bouffé son nom, je ne l'ai pas amené avec moi, mais on verra ça tout à l'heure. Et je suis dans la maison de naissance de Bria Savarin. On va en parler. Altem Bria Savarin, né le 1er ou le 2 avril 1755 à Belley, décède le 2 février 1826 à Paris. Il avait 70 ans. Avocat et magistrat de profession, il est connu comme gastronome et auteur culinaire français. Il naît à une époque où le Rhône sépare la France de la Savoie. Sa maison natale se situe au 62 Grande Rue à Belley. Il a été député et maire de Belley. Il parlait couramment l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Il était aussi très bon violoniste et un chanteur apprécié de son époque. Un grand gastronome et chef cuisinier en 1930, le fromage Excellior est renommé Bria Savarin en l'honneur du gastronome. La philosophie du goût qu'il écrivit à la fin de sa vie lui valut la célébrité et l'imposa comme homme de lettres. Par cette œuvre, qui n'est nullement un livre de recettes, mais traite avec élégance des plaisirs de la table, Bria Savarin donna ses premières lettres de noblesse à la gastronomie française, contribua à sa réputation et l'éleva au rang d'un art. Il écrivit aussi « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Une citation de ce monsieur. La maîtresse de maison doit toujours s'assurer que le café est excellent. Et le maître, tant qu'à lui, que les liqueurs sont toujours de premier choix. Ici, il y a ce qu'on appelle le chemin. Il y a ce qu'on appelle le chemin de la Louve. Alors on y va, on va suivre ça, on va bien voir, je vous explique après. La Louve représente la divinité guerrière Bellone qui aurait disposé d'un temple dédié à son effigie au sein de Belley antique. Belley pourrait découler de Bellone. Sur le blason de la ville, elle est dite ravissante car prête à ravir sa proie. Et bonjour à tous, et bien comme vous le voyez, il faut rester prêt et je vais quitter ce parking où j'ai été si bien accueillie par des gens formidables. Donc ils veulent pas se montrer, ils sont encore en pyjama, c'est pas bien grave. Papy va venir, papy va venir. Moi j'aime bien moi. Papy court. Voilà, le monsieur qui m'a si gentiment accueilli. C'est quoi ton prénom déjà? Gérard. Gérard, voilà. Faudra pas que j'oublie Gérard. Ah bah non. Qui s'est bien occupé de moi. Ouais. Et maintenant on se dit au revoir. Bah oui. Ouais. Jusqu'à une prochaine Ah fois. bah oui, c'est comme ça, on rencontre du monde du Portugal, des gens, tout ça Voilà. pour la fois. Voilà. On fait une bouffe, on fait des trucs comme ça. C'est Ouais. super, mais on se retrouvera. Ouais. Les filles, au revoir. Pyjama. Allez, mais moi je fais mon bonne départ. route, et bonne route. Oui, il fait beau, on a du soleil, donc je vais en Ouais. profiter. Bah ouais, Ça ouais. promet de jolies vidéos. Bah oui. Tu veux? Ouais, moi je veux bien. Ah bah. Ah bah. Alors, c'est quoi ton prénom déjà? Françoise. Françoise et Alain. Françoise et Alain. Bon voyage, Nanou. Merci. Et puis, n'oubliez pas de me suivre. Hein? On y Et va. puis Voilà. bonne santé à toi. Ouais, j'espère. Allez, J'espère. au revoir. Allez. Allez, c'est le départ. Ouais, ça va être dur. Ça fait 3 jours qu'on est ensemble. On peut rester un mois de plus. Hein? Oui, non, mais je leur ai dit, si je m'attendris, je pars plus. Et le Tour de France, alors. Hein? Je vous fais un bisou Un bisou. et bonne route. Hein. Allez, merci beaucoup. J'ai pas mis en route le Gepetto. C'est pas grave.
tous ces départs, ça déchire. C'est vraiment un endroit calme et apaisant, franchement. Il y a des cygnes. Oh, ils se font la parade. Alors pour les amateurs, il y a un point d'eau, il y a un abri et beaucoup d'espaces verts avec des tables de pique-nique pour pouvoir bivouaquer. Alors là, ça doit être un régal. Allez, on va reprendre la route. Allez, je reprends la route.
Alors, je suis à Serrières en Chautagne. J'avais envisagé une aire de camping-car gratuite pour quelques heures. Ça se trouve, ce soir, il y aura de la place. Mais bon, comme j'ai pas beaucoup roulé, je crois que je vais pousser un peu plus loin. Tant pis. Je vais pousser un peu plus loin. Il y a des risques que... Je vais m'assurer que Gina et Francis n'atterrissent pas ici. Ça serait bien qu'on se retrouve avant d'approcher Genève. Alors, je vous explique. Je vous explique pourquoi je ne vais pas en Suisse. Je ne passerai pas la frontière. Pour la bonne et simple raison que je me suis tellement préoccupée de Roy et de plein d'autres choses, mais surtout de Roy, que j'ai oublié de m'occuper de Coco. Et Coco n'a pas les papiers qu'il faut pour passer la frontière suisse. En Suisse, ils sont très rigoureux sur certaines choses. C'est pas du tout les mêmes réglementations. Donc, ce qui fait que moi, je vais monter par l'intérieur de la France et non pas par Genève. Un endroit bien sympathique. Mais bon, voilà. Je crains de ne pas pouvoir rester là. Vous voyez, il y a de tout ce qu'il faut. C'est super. Donc, je vais étudier la question. Alors, je suis arrivée à Seyssel ou Seyssel. Voilà, bon, une aire de camping-car qui est pour l'instant aux 3/4 vide. Et une aire de camping-car où j'ai la carte, vous savez, donc bon, donc je peux me permettre pour la nuit, voilà, et pour une fois j'ai un passage pour piétons et j'ai l'impression que autant derrière moi que par là-bas, j'ai des jolies choses à voir, donc il fait trop chaud dans le camping-car, donc c'est parti, on va prendre l'air. Alors là, normalement, je me dirige vers... on va tourner en rond en fait, c'est comme un bout d'île. Ouais, voilà, c'est un bout d'île. Donc c'est Seyssel dans l'Ain, je crois. Donc ici, à côté de l'aire de camping-car, vous avez une aire de pique-nique, de la baignade. Bon, mais les camping-cars, ils sont là. Et il y a de la voile, du canoë, enfin c'est tout un sport aquatique. Ouh là là, regardez les fleurs de ces arbres là, on dirait qu'il a neigé. Ah, un peu d'air, ça fait du bien. Regardez-moi ça, si c'est sympa. Ah, j'ai un peu d'air, ça fait du bien. Bon, il va falloir que je remette les tresses pour pouvoir porter le chapeau et la casquette. Alors toujours cette couleur de l'eau là. Le Rhône me poursuit. Bon, mais on va faire le tour. Ah, au fait, je suis arrivée par ce pont. Il est pas mal, hein? Bien, alors là, c'est de toute évidence la partie aquatique. Tout ce qui est bateau, ski nautique. Ah, et apparemment non, c'est interdit. C'est magnifique, regardez-moi ça. Alors en fait, la partie baignade se trouve là.
C'est assez sympa. Il y a même des enfants qui se baignent, donc je ne vais pas vous montrer. Et c'est plein de tables de pique-nique. C'est assez sympa. Il y a des enfants qui se baignent. Remarquez, l'eau doit être bonne, hein. Il fait très chaud aujourd'hui. Alors les gens profitent de la pelouse et du soleil, c'est normal. Ils ont bien raison. Après, je pense que l'eau doit être un peu froide quand même. Normalement, je dois revenir par le bout du parc. C'est tout simplement magnifique. J'ai tourné le téléphone parce qu'il y a des gens dans la pelouse. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer un peu le parc.